Bien voilà, bonjour à toutes et tous et un tout grand merci d'être ici. J'espère que vous allez bien, que vous êtes détendus, que vous avez à boire, que vous avez de quoi grignoter pendant que vous regardez la vidéo, même si vous pouvez l'arrêter, hein, c'est le plus simple et plus tranquille. Donc nous sommes ici pour passer un petit moment ensemble, pour vivre paisiblement, pour, dans cette première capsule, apprendre à vivre de moments de qualité avec soi. Alors je vous propose, avant de commencer, de faire un tout petit jeu de respiration de façon à se mettre dans les meilleures conditions pour être paisible. Voilà. Donc voilà, c'est un jeu, ce que je vous propose ici, c'est un jeu qui est proposé par des enfants. C'est un enfant du Maroc qui nous a proposé ce jeu et il a appelé ça la balance. Donc je vous invite simplement à me suivre et à faire la même chose en même temps que moi. Ça va vous permettre de vous retrouver dans un état d'équilibre psychophysiologique paisible, tranquille, apaisant, serein, bienveillant envers vous-même. Donc voilà, le jeu de la balance, ça commence comme ceci. Nous avons deux plateaux de la balance. Eh bien, je vous invite à regarder un des deux plateaux. Et on va le monter. Et simplement, on va inspirer. Et puis toujours en regardant le plateau, on souffle paisiblement par la bouche. On se tourne vers l'autre plateau, il monte. On revient au premier plateau. Bien regarder le plateau qui monte. Une dernière fois, avec l'autre plateau, on monte, on inspire. Ensuite, je vous invite à mettre les deux mains sur la poitrine, à fermer les yeux si vous le sentez, et à continuer à respirer paisiblement, lentement, dans le cœur. On prend le temps. S'il y a des pensées qui viennent, on les laisse venir. On continue à respirer lentement. On ouvre les yeux paisiblement. On ouvre le lit de la colonne, comme disent les enfants, et on l'envoie vers le partenaire, vers toutes les personnes qui regardent cette vidéo, et puis vers le monde. Bien voilà, un tout grand merci à vous de vous être prêté à ce jeu. Et en général, la question que je pose, c'est comment vous sentez-vous maintenant? Quel est votre ressenti? En général, les réponses sont je suis apaisé, je suis serein, je me sens profondément en paix à l'intérieur de moi, je suis calme, je suis détendu. Bien oui, en quelques minutes, en quelques respirations, on peut se trouver dans cet état, ce qu'on appelle un état d'équilibre psychophysiologique, de la cohérence cardiaque, de la cohérence dans le cœur. Nous avons fait un mouvement. Ce mouvement, quand je pose la question à quoi sert-il? Eh bien, ce mouvement, il sert simplement à ralentir ce flot de pensée. Et c'est pour ça que j'ai demandé bien regarder le mouvement. Ça permet de focaliser. Et le fait de se focaliser
mais ça permet de ralentir le premier flot. Lorsqu'on tourne la tête de l'autre côté, ça permet aux deux hémisphères du cerveau, qui sont reliés entre eux, de pouvoir être équilibrés. Ça renforce la connexion entre les deux cerveaux. Et c'est à ça que ça sert, de passer d'un côté à l'autre. Parce que c'est important, pour que les cerveaux fonctionnent bien, que les deux hémisphères soient nourris et qu'il y ait beaucoup d'échanges entre les deux. Ça équilibre. Et c'est donc pour ça que cet exercice de la balance est très très intéressant, surtout pour commencer. Il y a d'autres exercices, on en fera dans le futur, d'autres exercices qui amènent aussi cet équilibre. C'est très simple. Les enfants ont une imagination extraordinaire à ce niveau. Le fait de souffler par la bouche va aussi aider au ralentissement du flot des pensées. Parce que souffler par la bouche, ce n'est pas naturel. On est obligé d'abord, ah oui, je dois souffler par la bouche. Et c'est je dois, il n'y a rien qui nous y oblige, bien sûr. C'est une invitation, c'est une proposition. Et dans le programme des armes de paix, nous ne faisons que cela. Vous proposez, vous invitez. On ne vous demande pas de nous croire. On vous propose simplement de faire l'expérience de ce que nous vivons à chaque instant, durant toute la journée, dans tous nos gestes quotidiens. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est que cet état permet des ondes qui font du bien et qui génèrent beaucoup de bien à notre corps, qui apportent de la paix, de la douceur, de la bienveillance. Et naturellement, cette paix et cette bienveillance se transmettent tout autour de soi. Donc aujourd'hui, on vénère les pensées, la qualité avec soi. Ça nous semble intéressant de commencer avec nous, parce que nous sommes la seule personne avec qui nous vivons 24 heures sur 24. À aucun moment, nous sommes séparés. Même lorsqu'on dort, on est quand même à l'intérieur de soi. Donc, il semble intéressant de pouvoir générer des pensées qui construisent. Qui construisent quoi? Qui construisent une excellente santé. L'épigénétique l'a démontré, donc c'est la science qui étudie un petit peu tout ce qui se passe au niveau de l'ADN, et ils ont constaté que les pensées avaient une influence sur la création d'une santé parfaite, une santé qui génère beaucoup de bien-être. L'objectif de cette capsule n'est pas de vous apprendre ce que c'est que l'épigénétique, donc je ne vous demande pas non plus de me croire sur parole, il y a des centaines de vidéos, il y a des centaines d'articles sur Internet qui expliquent exactement ce que c'est que l'épigénétique de façon simple pour les enfants et de façon très 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 compliquée pour les scientifiques qui travaillent au niveau vraiment du noyau, des acides ribonucléiques, etc., des ARN messagers, comment ça se transfère, etc. Donc voilà un petit peu ce que vous pouvez aller découvrir. Et donc, je vous invite franchement à aller voir si vous en avez envie, si vous en avez le temps, ou si vous en avez fait l'expérience, si vous avez envie d'en faire l'expérience, eh bien, lancez-vous. Suivez les invitations, les propositions que je vous fais et respirez avec nous. Parce qu'aujourd'hui, je suis tout seul derrière mon écran, mais la semaine passée, j'étais en communication avec une dizaine de personnes avec qui nous avons fait ces jeux, nous avons fait ces expériences et à qui on transfère. Donc voilà, je vous invite à vous inscrire aux autres capsules de façon à pouvoir vivre cela ensemble. Donc voilà, ce petit jeu, il servait aussi à ça et à apaiser le cœur. La deuxième partie du jeu, vous l'avez vu, on revient dans le cœur et pour aider cette conscience à je respire dans le cœur, eh bien, on propose aux enfants de faire la colombe, de venir mettre les deux mains sur la poitrine et c'est une colombe de paix qui vient s'installer, puisque justement on se retrouve en paix. Et là, on en arrive à la cohérence cardiaque. On a constaté que dans le cœur, il y avait des cellules nerveuses, et on a constaté aussi que les transferts d'informations entre le cœur
et le cerveau sont beaucoup plus importants que les transferts du cerveau vers le cœur. Toutes les études montrent qu'en fait, ce n'est pas le cerveau qui capte d'abord les informations, mais c'est au contraire le cerveau du cœur, les cellules nerveuses du cœur, qui captent les informations et qui les envoie vers le cerveau. Et puis là, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Bon, ben, il trie, et puis il renvoie partout dans le cœur, dans le corps, pardon. Voilà pourquoi il est intéressant de respirer dans le cœur. Je vous ai proposé également, lorsque nous étions comme cela, de choisir des pensées. Et c'est à ça que ça sert, cette capsule. Je vous invite vraiment à mettre dans les commentaires ici en dessous des phrases qui vous viennent à l'esprit. Quelles sont pour vous les phrases qui vont construire, qui vont apporter de la lumière dans votre corps? C'est-à-dire qui vont générer la stimulation d'hormones de bien-être. Et que évidemment, cette stimulation de création d'hormones de bien-être va renforcer votre système immunitaire, va vous rendre plus fort, va vous donner une meilleure santé, vous allez rayonner autour de vous, vous allez être joyeux, vous allez être heureux, et les gens vont évidemment ressentir ce bien-être qui est le vôtre. Et avant d'en arriver là, évidemment, cette première capsule, eh bien, elle vous invite à générer les pensées. Je vous en ai déjà donné, je pense, lorsqu'on a fait le jeu de la balance. Je vous propose simplement quelques pensées ici, et puis on les construira ensuite ensemble grâce aux commentaires en dessous de la vidéo. Comme idée de pensée, c'est « Je suis en excellente santé. Je suis heureux. Je suis paisible à l'intérieur de moi. » Tout cela, toutes ces petites pensées, je ne vais pas en donner trop évidemment, parce que sinon, ce sera moi qui vais faire le travail, et ce n'est pas l'objectif. Je vous invite à faire, non pas le travail, mais je vous invite à faire l'expérience pour vous-même, de trouver des pensées qui vous permettent à vous, avec votre histoire, là où vous vous trouvez, à vous sentir heureux, à vous sentir bien, à vous sentir en sécurité, à vous sentir dans cet espace qui amène cet équilibre à l'intérieur de vous. Donc voilà, ça c'est la partie avec soi. Dans la troisième capsule, on apprendra à avoir des pensées constructives pour tout le monde, pour l'entièreté. Donc là, on apprendra de nouvelles phrases. Donc voilà, je reprends un petit peu donc dans la liste que je vois ici, enfin que nous voyons tous ici dans cette vidéo. Donc nous allons apprendre à générer ensemble des pensées qui construisent, mais on vient de le faire, un mouvement pour justement se retrouver. Je vous ai parlé de pensées qui construisent des ponts entre soi, et à quoi elles servaient, c'est-à-dire évidemment à vous trouver bien, à vous trouver tranquille, à vous trouver paisible à l'intérieur de vous. Maintenant, il y a aussi la possibilité de générer des moments rien qu'à soi. C'est-à-dire qu'à certains moments, lorsque nous sommes dans la voiture, que le feu rouge s'arrête, qu'on est bien pressé, bien plutôt que d'avoir de nouveau des pensées, je suis pressé, je suis encore un feu rouge, ça y est, j'ai toujours un feu rouge, et c'est toujours comme ça, quand je suis pressé, que je vais à un rendez-vous, j'ai toujours tous les feux rouges, etc. Toutes ces pensées que je viens d'émettre n'apportent pas vraiment beaucoup de bien. Bien, lorsqu'on est à ce feu rouge, évidemment, je vous invite à revenir donc, sur le volant. Il y a moyen de pianoter, et de pianoter de plus en plus doucement, et de respirer.
personne qui le voit, il n'y a personne qui le sait. Mais vous, à l'intérieur, c'est un moment, rien que pour vous. Si vous êtes dans une file, lorsque vous êtes occupé à faire vos courses, eh bien c'est pareil. On arrive, c'est un moment d'affluence, il y a toutes les caisses, il y a énormément de monde. Eh bien c'est la même chose. Je vous invite à avoir, dans ce moment, je prends le temps de respirer. C'est un moment rien qu'à moi. Je peux aussi avoir envie de bavarder avec celui qui est devant moi ou celui qui est derrière moi. Ça m'arrive pratiquement chaque fois que je vais faire les courses. Et à certains moments, et je n'ai pas cette envie. Je sens qu'il y a des tensions, que c'est difficile, et donc plutôt d'absorber ces tensions qui ne vont pas me faire du bien, je choisis consciemment de respirer et de créer un moment rien qu'à moi. Je respire paisiblement, et vous l'entendez, je respire par la bouche. Ça aide énormément. Il y a la possibilité de créer énormément de moments rien qu'à soi. Je viens de donner 2 exemples. Et je vous invite à générer maintenant d'autres moments où vous vous sentez en difficulté. Lorsque je vais en réunion avec un patron, lorsque je vais en réunion avec des collègues, lorsque je vais à un endroit que je n'ai jamais vu et que j'ai un rendez-vous, hein, bien, c'est pareil. En montant dans la voiture, je me dirige à un endroit que je n'ai jamais vu, eh bien, je suis heureux d'aller à ce rendez-vous. Je suis heureux d'aller. Tout va bien se passer. Je vais avoir une route fluide. Je vais trouver facilement. Tout ça, ce sont des pensées qui se construisent et qui vont générer cet état paisible, qui vont continuer à amener à l'intérieur de vous cet état d'équilibre psychophysiologique qui fait qu'au moment où vous allez arriver près de l'autre personne, que ce soit dans votre famille ou à une réunion ou quoi que ce soit, vous êtes déjà dans cet état d'équilibre psychophysiologique qui fait que les personnes disent waouh, comme tu rayonnes. Ça fait tellement de bien d'entendre ce genre de choses. Comme tu as l'air heureux ou heureuse. Hein, comme je suis heureux que tu sois là. Ça me fait du bien quand tu es là. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais quand tu es là, je me sens bien. Bien, ça, ce sont des témoignages, ce sont des paroles que vous allez recevoir grâce au fait que vous faites ces petits jeux tous les jours. Et là, je viens de passer une ligne. C'est tous les jours. C'est pas une obligation, c'est juste un jeu. Ça fait juste du plaisir à l'intérieur de soi. Et plus on a plaisir, évidemment, plus on en a envie, plus on a envie de faire ce genre de jeu, ce genre de plaisir. Donc voilà, je reviens. Donc voilà, je vous parlais de tous ces petits jeux paisibles et tranquilles qu'on peut faire dans tous nos gestes quotidiens. Et avant de reprendre, après cette petite pause, je vais vous inviter, je vous invite à refaire un petit jeu. De nouveau, on met les mains devant. Je vous invite à suivre le mouvement en même temps que moi. On va dessiner un cœur. On va monter les mains. On regarde une des mains. Et puis on souffle. On forme le cœur. On inspire. On regarde l'autre main pour bien équilibrer. Encore une fois. Bien regarder le cœur qui se forme. Paisiblement. Et une dernière fois. On forme la colonne. Bien se remplir de pensées positives. De pensées qui font du bien.
Merci à vous. Merci à tout le monde. Merci à tous ceux qui nous regardent. Merci à tous ceux qui sont avec nous. Alors voilà, le moment où on est en état d'équilibre, où on a la colombe, ici, comme on est ensemble, comme je suis dans une vidéo en différé, je le fais durant 5-6 respirations. Lorsque vous le faites chez vous, vous êtes tout seul ou toute seule, ou si vous le faites avec votre enfant ou avec d'autres personnes autour de vous, eh bien, l'idéal est de respirer 15, 20, 25 fois paisiblement, tranquillement, de façon à avoir un temps suffisamment long à l'intérieur de vous. L'idéal est d'arriver entre 3 et 5 minutes de respiration avant d'ouvrir les yeux et d'envoyer la colonne. Alors ce jeu d'envoyer la colombe, il a un impact très très important. Et lorsque nous avons fait la capsule avec les amis, eh bien j'ai proposé de faire ce jeu ensemble. Je respire dans le cœur avec toi. Je vais prendre un ustensile. Personnellement, j'adore boire du café. J'adore boire évidemment aussi de l'eau. Et j'ai proposé à cette personne, à ces personnes, à ces amis qui étaient avec moi, eh bien voilà, chaque fois que vous en avez envie, chaque fois que vous y pensez, lorsque vous prenez votre café, le matin, l'après-midi, le midi, ou que vous prenez un potage, ou que vous prenez de l'eau, ou un thé, ou une tisane, eh bien, je vous invite au moment où vous prenez ce café, avec mon cœur, de penser à générer les pensées, évidemment, qui construisent, et à vous relier dans le cœur avec toutes les personnes qui regardent ces capsules, avec toutes les personnes qui pratiquent les jeux de respiration que nous venons faire ensemble, vous et moi, dans le monde entier. Il y a actuellement, aujourd'hui, bientôt, au mois d'avril 2020, un peu plus de 200 000 personnes, dont beaucoup d'enfants dans les écoles dans les pays d'Afrique, dans les pays en zone de conflit armé. Ça leur apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, ces jeux de respiration, parce que justement, ça génère des moments de bienveillance entre eux. Nous verrons d'autres jeux, il y a sur le blog beaucoup de vidéos où on voit ces enfants faire des jeux de respiration, que ce soit en classe, dans les cours de récréation, ou bien simplement qui ont fait une vidéo de démonstration. Ils apprennent. Ils apprennent grâce à vous, grâce à nous. Ils sont tous ensemble. Et donc, avec ce moment de café, eh bien, à chaque fois, je vous invite à vous relier à ces enfants. Je vous invite à vous relier à toutes les personnes qui sont ici occupées à regarder la vidéo. Vous avez des enfants, vous avez des amis, eh bien, vous pouvez, je vous invite, je vous propose à les inviter à respirer dans le cœur. Nous avons tous des moments qui sont un peu plus difficiles que d'autres dans notre vie. Des moments où on est seul, des moments où on est blessé à l'intérieur de soi, des moments où ce n'est pas facile. Bien savoir qu'il y a un ami, qu'il y a une amie, qu'il y a 10 amis, qu'il y a 10 amis, qui chaque fois, ou qui régulièrement, lorsqu'elles prennent leur café, se mettent à respirer dans le cœur. Et on voit, après ces pensées d'amour, après ces pensées du cœur, après ces pensées de soutien mutuel, parce que lorsque j'envoie, je reçois aussi. Vous aurez l'occasion sur certaines vidéos de voir, il y a les enfants qui envoient les colombes, puis juste en face, il y a les enfants qui reçoivent, puis après ils repartagent. Donc vraiment, ici, quand je fais ce mouvement, je vous envoie toutes mes pensées d'amour, toutes mes pensées de soutien. Eh bien, prenez ces pensées, ramenez-les à l'intérieur de vous. Sentez à quel point
ça peut faire du bien. Alors prenez santé, cette injonction, il y a un message implicite, ah, je vous oblige à le faire, vous devez le faire, il faut le faire. Ce n'est absolument pas le cas ici, bien entendu, c'est simplement on partage ensemble, etc. Donc je vous invite à prendre toutes ces pensées d'amour, parce que ce ne sont pas que les miennes. Comme je vous l'ai dit, il y a des milliers d'enfants qui vous offrent cet amour, qui soutiennent, qui apportent énormément de soutien. Nous avons eu l'occasion, lorsque j'étais encore enseignant à Nivelles, en Belgique, nous étions en lien avec les enfants du Liban. Et à un moment donné, les enfants du Liban, il y a eu le feu dans leur école. Et les enfants de Nivelles ont dit, eh bien, on va leur envoyer la colombe et à notre arbre de paix. Puis moi, quand j'ai été en connexion avec l'institutrice des enfants du Liban, je lui ai dit ça. Puis l'institutrice m'a expliqué ça aux enfants. Les enfants m'ont dit ça, nous a fait beaucoup. Nous aussi, on va envoyer, on va remercier les enfants de Nivelles. Ça crée des ponts, ça crée des choses qui construisent, ça crée de la confiance, ça crée un a priori de bienveillance lorsqu'on rencontre quelqu'un. Et cet état d'équilibre, lorsque vous vous promenez dans la rue, lorsque vous vous promenez dans un grand magasin, les gens le sentent. Les gens qui sont occupés s'arrêtent, ils vous regardent, ils vous sourient. Ça m'arrive chaque fois que je vais le faire, où les gens s'arrêtent et me regardent et me font un sourire. Même si je ne les ai jamais vus, même dans la rue, même lorsque je vais promener, parce que je suis dans cet état d'équilibre, paisible et bienveillant. Ça se voit, ça se ressent, c'est énergétique. Hein. Donc ça, c'est encore autre chose. Einstein a dit que nous sommes tous énergie, nous sommes tous composés quelque part de milliards d'atomes qui circulent, qui tournent, et nous échangeons ces milliards. Chaque fois que j'inspire de l'air, si je suis dans une pièce avec d'autres personnes, eh bien j'inspire de l'air aussi que les autres personnes ont rejeté à un moment donné. Donc j'avale des atomes de cette personne-là. Nous échangeons au point de vue énergétique, au point de vue de la mémoire aussi. Donc voilà, ça répond un petit peu comment générer ces moments qui construisent dans nos gestes quotidiens. Et bien voilà, c'est une façon de faire lorsque je mange, lorsque je bois, pardon, lorsque je bois de l'eau, lorsque je mange un fruit, lorsque je mange une tartine, lorsque je mange un repas complet, que je sois au restaurant ou à la maison, c'est un geste quotidien. Lorsque je suis occupé à préparer mes légumes, lorsque je suis occupé à mettre de l'eau chauffée sur mon plat, eh bien, sur la cuisinière, pardon, eh bien, je peux prendre le temps de respirer. Je peux après avoir posé la casserole ou un autre plat, hop, simplement, je ramène mes deux mains dans le cœur, je respire paisiblement. Il n'est pas nécessaire de rester à ce moment-là pendant 2 à 3 minutes. Non, je pose ma casserole, hop, mes mains dans le cœur. Si j'ai le temps, j'envoie vers le monde, comme je viens de le faire maintenant. C'est aussi simple que ça. Alors, la dernière partie de cette vidéo, c'est comment apprendre à générer du mieux-être pour soi et pour les autres. Eh bien, c'est ce que nous devons faire déjà, en expliquant ces jeux dans les gestes quotidiens, ces jeux qui sont là, qui sont réalisés tous les jours. Parce que tous ces jeux sont interconnectés les uns dans les autres. Je ne fais pas qu'une seule chose lorsque je joue à respirer. Je fais beaucoup de choses. Je génère beaucoup de bien-être, si je choisis évidemment de générer du bien-être. Bien voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires. Si vous désirez qu'on ait des échanges entre nous de façon personnelle, eh bien là, même chose, envoyez-moi un mail à lesarbresdepaix@gmail.com. Ce sera aussi mis dans la vidéo, ce sera aussi mis dans les commentaires, dans la description de la vidéo. Et à nouveau, je suis président d'une ONG qui accompagne, qui encourage, qui guide des centaines d'associations dans le monde. Je fais ça bénévolement. Je suis président, je fais ça bénévolement. Et en même temps, l'ONG en soi a besoin aussi de pouvoir apporter son soutien à ces associations-là.
Et également, on a besoin aussi de pouvoir créer des emplois pour aider à déployer ce programme dans le monde entier, et ça prend beaucoup de temps. Et je ne suis pas tout seul, ces gens-là, on aimerait bien qu'ils aient un salaire décent. Donc nous faisons des appels à dons pour toutes ces personnes-là, aussi bien pour les personnes qui se trouvent dans un pays en conflit armé et ou de grande précarité, que pour des personnes qui se trouvent ici. Nous avons besoin d'informaticiens, nous avons besoin de personnes qui vont pouvoir communiquer. Il y a des personnes qui ont envie d'être formées, donc nous avons besoin de formateurs. Vraiment, voilà, nous vous invitons à vous inscrire, nous invitons à faire un don avec cette inscription. Lorsque vous faites un don, vous recevez absolument tous les outils de la méthode des amours de paix, où là, on fera d'autres capsules qui expliqueront un petit peu tous les outils qui se trouvent dans les manuels, et vous recevrez également énormément, il y a tout un fascicule avec des gestes venus avec des jeux présentés par des enfants venus du monde entier. Il y a un peu plus d'une centaine de jeux différents, et lorsqu'on en arrive à créer des variantes, ça fait des centaines de jeux. Et lorsque vous aurez appris à les créer vous-même, là, on n'est plus à des centaines. On est au niveau exponentiel. On est à des milliers, des dizaines de milliers. C'est pratiquement infini. Il est possible de faire des jeux de respiration à l'infini pour se sentir bien à l'intérieur de soi et pour que ça rayonne à l'extérieur. Allez, voilà, un tout grand merci à vous, à très très bientôt, et donc bienvenue à la deuxième capsule qui sera mise en ligne très prochainement. Au revoir. Come, take a ride with me to paradise. Heaven's in your heart beating inside. You're alive, the great divine, older than time. You are loved, yes, you are loved, and the stars in our sky, billion-year-old lights light up the sky, and you can feel the universe through your heart, the divine design of you. The time has come for you to honor the miracle of you. And you